Et tous les jours suivants, Andy est resté près de la voiture. Mais il ne voulait pas faire sortir Amy. Il mangeait devant Amy. Et il continuait à flirter avec elle. Amy ne pouvait pas s'embêter à lui parler. Mais il n'y avait plus que ce sale type pour la sauver. Finalement, Amy a accepté d'aider Andy. Le lendemain matin, Andy a apporté un sac. Il tendit un marteau et demanda à Amy si elle le voulait. Puis il a sorti une agrafeuse. Cela ne semblait pas convenir. Enfin, Andy a sorti une tronçonneuse. À ce moment-là, Amy a été choquée. Puis Andy a dit que la scie sortirait en un rien de temps. Amy ne voulait pas vivre. Andy lui a répondu que si tu n'en voulais pas, je le prendrais. Amy a demandé à l'homme d'arrêter. Elle pensait qu'il valait mieux avoir un outil que de ne pas en avoir du tout. Andy posa la scie et partit avec son sac. Amy a essayé de couper la chaise avec la scie, mais la lame s'est cassée. Amy a tenu la lame sur le dessus de son pied, mais elle n'a pas réussi à l'enlever. Bientôt, c'est le soir. La dernière bouteille d'eau avait disparu. Amy a dû mettre la bouteille dans son pantalon. Elle devait finir son propre breuvage, même s'il était mauvais. Peu de temps après l'avoir terminé, il s'est mis à pleuvoir. Amy était désespérée. Soudain, une voiture est passée. Amy a appelé à l'aide. Elle alluma ses feux et klaxonna. Mais à sa grande surprise, c'était Andy. Andy vit qu'Amy ne bougeait pas dans la voiture. Il a pris une branche et l'a frappée plusieurs fois.